La paroisse Saint-Vincent de la Teste est heureuse de vous accueillir pour cette célébration du 22e dimanche du temps ordinaire. Pasteur de notre diocèse, votre présence témoigne de la volonté d'apporter du réconfort à notre communauté. Testerains, Pilatais, Casalais, au même titre que nombre de personnes de par le monde ont été éprouvées par ces 2 mois caniculaires. Notre terre vit sa souffrance. Des incendies ont ravagé une grande partie de notre forêt usagère. Cet après-midi, vous aurez un aperçu de cette terre de désolation. Ces événements, aussi douloureux soient-ils, ont ravivé d'autres flammes, celle de la solidarité, de l'attention au prochain, qu'il soit touriste ou voisin. Ils nous font sentir l'urgence de notre conversion écologique. Des hommes et des femmes de tous âges se sont mobilisés pour faire face à l'adversité. Les pompiers se sont dépensés sans compter pour lutter contre les flammes indomptables. Certains sont toujours à l'œuvre. Des élus n'ont pas hésité à rester présents sur le terrain, témoins de la violence de l'incendie. Des bénévoles de différents mouvements associatifs, voire des individuels, des restaurateurs, des commerçants, ont apporté un soutien logistique et moral aux pompiers, aux touristes obligés de quitter leur camping et aux personnes contraintes de quitter leur domicile. Notre forêt va progressivement se reconstruire. La nature reprend toujours ses droits. Nous pourrons, tout du moins les générations futures, admirer de nouveau la beauté de la terre et contempler ainsi, par analogie, l'auteur même de cette beauté. Que votre présence à la Teste, auprès de nos prêtres, Monseigneur Charles, contribue aussi à notre conversion spirituelle. Pour conclure, je citerai une phrase de saint Paul dans son épître aux Romains: « Ce que Dieu a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. » Bonne Eucharistie. Merci Madame pour votre mot d'accueil, empreint à la fois de joie et de gravité, parce que, bien évidemment, cette rencontre ne peut pas oublier les événements de l'été, toutes les personnes qui y ont été impliquées. Je voudrais élargir notre prière aux communautés de Belin-Meulier, d'Ostens, de toute la région du Sud-Gironde qui ont été affectées par de terribles incendies. Nous voulons prier à l'intention de tous ceux qui risquent leur vie au service de leurs frères dans ces moments d'épreuve. Et nous voulons, dans cet événement-là, retenir ce qui est porteur de vie. Vous avez souligné les gestes de solidarité, d'attention, d'amour du prochain, manifestés par tant de personnes. Retenons-les, ces gestes-là, pour remercier le Seigneur pour ce témoignage, et puis pour participer toujours davantage à ces gestes d'amitié et de solidarité. Chers amis, l'année scolaire commence bientôt. Alors, chers parents, chers grands-parents qui êtes ici, qui avez acclamé comme moi l'Évangile, allez-vous dire à vos enfants et à vos petits-enfants, cette année vise la dernière place. Je pense que nos sourires disent la réponse. Alors, comment comprendre
les paroles du Christ? Et est-ce qu'elles peuvent éclairer l'année scolaire qui va commencer? Je crois que oui. Je crois que oui, et je voudrais attirer votre attention sur quelques points. D'abord, les circonstances des paroles de Jésus. C'est lors d'un repas. Un repas. Et puis, sur 3 attitudes que les textes promeuvent pour nous, pour notre année, je crois vraiment. L'écoute, l'humilité et la gratuité. Cet évangile se déroule donc dans un repas. Le Christ sort. Il répond à une invitation. Et il va répondre à plusieurs invitations. Il va manger chez Simon-Pierre. Il va répondre à des noces, il va être invité à des noces. Il va manger chez le publicain. Et puis là, chez le chef des pharisiens. Il va chez tous. Chez tous. Il sort chez tous. Et pourquoi insiste-t-il tant sur les repas? Parce qu'il y en a des repas dans les évangiles. Parce que le repas fait grandir les relations entre nous. Le repas fait grandir l'esprit de famille et les amitiés entre nous. En participant à un repas, le Christ souligne un point majeur de notre vie humaine. Nous ne sommes pas des individus isolés, séparés par les haies de nos jardins, vivant côte à côte sans nous connaître. Nous sommes faits pour l'amitié, pour les relations, pour la solidarité entre nous. En rencontrant des habitants de Gironde affectés par ces terribles incendies de l'été, j'ai vraiment entendu cela. Je me rappelle cette dame âgée qui doit évacuer sa maison en urgence. Je la cite. J'étais comme prostré, me disant que je vais tout perdre. Une famille m'accueille chez elle, j'ai mangé avec eux, je n'étais plus seul. Au cœur du drame, un moment d'amitié partagée qui aide cette vieille dame à retrouver du courage. Contre les forces destructrices du feu, des pompiers, guerriers du feu, comme vous le disiez, monsieur le maire, des pompiers qui sortent de leur caserne, qui sortent eux aussi, comme le Christ, qui sortent pour sauver leurs frères en humanité. Contre les forces destructrices de l'égoïsme, de la défense de ses intérêts personnels, des hommes, des femmes, des habitants, des élus, des paroissiens sortent et invitent chez eux, à leur table, dans leur maison. Jamais nous n'avons été accueillis comme cela, disaient les pompiers suisses en quittant la commune de Guillos. Ils ont été touchés par la solidarité des gens de Gironde. Le Christ qui sort et qui répond aux invitations, pour moi, c'est une image pour l'année qui vient, toute l'année. Le Christ nous invite à cultiver les relations, à favoriser les rencontres, le soutien, l'amitié, la solidarité. C'est d'ailleurs un des sens pour nous catholiques de la messe dominicale, parce que c'est là où grandit l'amitié avec Jésus
l'amitié entre nous, l'esprit de famille. Et dans ce repas, dans nos relations de l'année qui vient, 3 attitudes à cultiver. La première, l'écoute. L'écoute est une grande oreille qui écoute. L'idéal du sage, dit la première lecture, le sage, c'est-à-dire celui qui veut être heureux. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Les pompiers, les premiers, écoutaient les informations des habitants. Et cela leur a été très précieux. Le pape François invite à cela. Il invite les familles, les paroisses, l'Église à être une Église de l'écoute. Écouter, nous dit-il, c'est beaucoup plus qu'entendre. Un jeune, un jour, arrive comme cela dans la cuisine, un jeune adolescent, arrive comme ça dans la cuisine, un soir où la maman préparait le repas. « Maman, maman, j'ai quelque chose d'important à te dire. »« Vas-y, je t'écoute, » dit la maman, en continuant à préparer le repas, en s'affairant autour de la cuisine. Alors le garçon interpelle. « Maman, tu ne m'écoutes pas !» Et il faut que la maman s'arrête pour écouter son enfant. Parce qu'écouter ne permet pas de faire autre chose, même de lire ses mails sur son smartphone. Écouter suppose l'attention à l'autre. L'orgueilleux n'écoute pas, parce qu'il sait plus que les autres, dit-il. Mais on en sait le drame parfois. Écouter, c'est essayer de comprendre l'autre. Nous sommes, mes amis, les disciples de Jésus qui a écouté et son Père et les cris de l'humanité. Écoute. Deuxième attitude, évoquée dans l'Évangile, l'humilité. Nous sommes les disciples de quelqu'un, nous dit Saint Charles de Foucault, canonisé tout récemment. Nous sommes les disciples de quelqu'un qui a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. C'est l'humilité. Va te mettre à la dernière place. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une leçon de morale? Prendre la dernière place, par parenthèse, ce n'est pas l'art de se faire prier. Venez. Ah non, non, non. Ça, c'est la fausse humilité. Prendre la dernière place, c'est entrer dans l'imitation de Jésus. Lui, Jésus, n'a fait que s'abaisser, se mettant au service de tous. Dans ce drame, nous avons vu des imitateurs de Jésus, sans le savoir. Des gens donnés, des gens complètement donnés, des serviteurs qui, une fois le service accompli, se sont effacés. Oh, ça ne fait pas toujours la une des journaux, ces serviteurs-là, y compris pendant l'incendie. Mais pourtant, ce sont ceux-là qui transforment le monde. Ces serviteurs humbles que sont les pompiers, les membres d'associations, des élus, certains des paroissiens ici. Le bruit ne fait pas de bien. Le bien ne fait pas de bruit.
Et il y en a des serviteurs humbles, y compris dans nos familles. Je pense à ce repas dominical qui va suivre la messe, moment majeur de la vie familiale. Repas dominical qui a été préparé dans la semaine par la grand-mère. Alors elle veut que la maison soit propre, elle l'astique. Elle veut que le repas soit bon, elle se dépense. Mais elle ne le dit pas. L'après-midi du dimanche, elle est là, heureuse d'avoir réuni la famille, heureuse d'avoir eu ses enfants et petits-enfants autour d'elle. C'est la joie où l'autre est plus important que moi. Beauté de ces témoignages qui nous encouragent tellement. L'écoute, l'humilité, et puis enfin la gratuité. Si tu invites, n'invite pas tes amis, invite les boiteux et les estropiés. Qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus? Qu'il faut arrêter de recevoir nos amis? Mais pas du tout. D'ailleurs, nos amis, eux aussi, vivent parfois de vrais drames, et ils ont besoin de nous. Jésus nous donne simplement un critère pour voir si notre vie est vraiment un service ou si mes engagements sont des engagements de vrais serviteurs ou des engagements qui sont là pour impressionner l'entourage. Donner en attendant le retour. Donner en attendant une petite médaille. C'est faire du troc. Jésus ne fait pas de troc. Il donne tout par amour, gratuitement. Jésus est exigeant, nous le savons, dans cet amour. J'aime ces amours exigeants de Jésus, parce qu'ils disent d'une certaine manière la confiance qu'il nous fait. Oui, nous dit-il, la personne humaine est capable de choisir l'altruisme plutôt que l'égoïsme. Nous en avons été témoins cet été. La personne humaine est capable de choisir le service de l'autre plutôt que les honneurs. Nous en avons été témoins cet été. Ce discours exigeant du Christ est beau parce qu'il est habité par la confiance dans la personne humaine. Gratuité, oui, mais attention, attention, il est bon aussi d'y ajouter la gratitude. Il est bon de dire merci à ceux qui nous font du bien. C'est même absolument essentiel de dire merci. Remercier les pompiers, remercier les élus, remercier les bénévoles, remercier les gens de la paroisse qui m'ont rendu service, remercier mes parents, remercier mon conjoint. Gratuité et gratitude vont ensemble. Cette semaine, nous allons nous appliquer à remercier chaque jour au moins 3 personnes pour des choses concrètes. Nous avons besoin de développer cette gratitude parce qu'elle est belle. Dire merci, c'est essentiel. C'est ce que nous faisons, chers amis, dans cette Eucharistie, remerciant Dieu, rendant grâce à Dieu pour la beauté des témoignages que nous avons vus au cours de l'été, remerciant Dieu pour les dons qu'il nous fait. Amen. Souviens-toi
sauvés, regarde les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, les membres de la protection civile et les soignants toujours disponibles à sourire dans l'humilité du service et parfois au péril de leur vie. Soutiens-les dans les moments difficiles et dans l'angoisse devant l'ampleur du sinistre. Donne-leur toujours le courage de lutter pour assurer la sécurité de tous. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Seigneur, nous te confions les personnes et les familles qui ont été déplacées, celles qui ont tout perdu lors des incendies, tempêtes et inondations qui ravagent notre pays, et pour les nombreux bénévoles qui tout au long de cet été se sont engagés, offrant leur temps, leur aide, leur énergie et apportant réconfort, écoute et confiance. Que ton amour nous aide à surmonter ces temps difficiles et à découvrir ta présence agissant dans le geste le plus humble de nos frères et sœurs en humanité. Invite des pauvres, des estropiés. Dans notre secteur pastoral de la Teste Caso-Pila, des personnes souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Qu'elles puissent trouver à leur côté des frères et sœurs solidaires qui donnent des signes d'espoir pour surmonter leurs épreuves. Que notre communauté chrétienne, nos familles, les membres de nos associations, de nos institutions sociales, politiques, économiques, se gardent du péché de l'indifférence, aiment le bien commun et promeuvent les faibles. Cela te sera rendu à la résurrection. Seigneur, avec Jésus ressuscité, fais-nous sortir, fais-nous partir. Envoie-nous ressusciter nos frères, ranimer leur espérance, fortifier leur foi, soulager leur croix, raviver leur tendresse. Envoie-nous leur annoncer que nous devons être des protecteurs et des intendants efficaces de la terre, que pour la santé et le bien-être de la totalité du monde que tu as créé, nous devons semer la beauté et non la pollution ni la destruction. Aide-nous à changer pour la guérison de toute la création. Je voudrais exprimer ma gratitude et dire mes remerciements à Monsieur le maire et aux membres de son conseil municipal et les assurer tous de notre prière pour la mission si difficile que vous avez à remplir. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Et enfin, je voudrais simplement vous remercier tous. J'ai admiré pendant cette messe la qualité des chants. Voilà. Dans quel niveau vous allez rentrer? Et demain, Pauline, ça va, tu es là. Mais toi, vraiment, je te cherche. Depuis que ça, c'est pas qu'on n'a pas encore parlé. Tu recommences quand? L'école. Oh, c'est beau. Magnifique. Merci, monsieur, à vous. Merci, madame, et bon dimanche. Oh là là, c'est beau. Merci, messieurs, dames. Merci bien, merci. Merci, madame.
merci, merci, priez pour moi. Merci à vous, merci bien, merci. Merci à vous, merci bien. Et bon dimanche à vous, hein. Bon dimanche à vous aussi. Merci, merci, monsieur. Merci Bon beaucoup. dimanche à vous. Ah, Jean-Pierre. Oui. Ça va bien. Oui. Ici, On fait ça. On va s'accompagner, passer au passe au cadet. oui, merci. Merci beaucoup. Oui. Tu as gagné de bonnes choses. Comment tu vas? Ça va? Attends, là. Ah, oui. Ça va. Très bien. Non, non, c'est pas aujourd'hui. Madame, bonjour. Ah d'accord. Effectivement, c'était pour Marie, mais il y a eu un changement de programme de dernière minute. Bonjour, comment ça va?